Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient accordées en abondance dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas perdre notre temps qui nous est précieux, prenons les Saintes Écritures. Je suis avec le frère Matthieu. Matthieu chapitre, nous sommes, ça c'est les textes de base, donc c'est que nous avons toujours dit que un seul verset des Écritures peut nous aider à traverser toute la Bible. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est juste une petite portion des Écritures, un seul verset. Mais tout ce que nous allons dire ou que nous sommes déjà en train de dire ne découle que de ces passages des Écritures. J'ai fait d'abord la lecture. Matthieu chapitre 10, le 16e verset, il est écrit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, nous sommes dans notre enseignement, dans cette exhortation, si je puis ainsi me permettre, sur à l'école du serpent, les constructeurs. On en est à la 6e intervention. Là, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il faut que je récapitule un tout petit peu pour ceux qui vont juste tomber pour cet audio. Nous avons toujours conseillé, raison pour laquelle nous faisons cette précision que c'est la 6e intervention, c'est le 6e audio. Donc, il y en a 5 précédents. Mais tomber sur une seule intervention, un seul audio ne vous empêchera pas d'avoir une idée complète sur la prédication. Ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par amour, s'adresse à ses disciples. Le Seigneur, Dieu protecteur, dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, s'adresse à ses bien-aimés. Il leur dit « Je vous envoie comme des brebis », c'est-à-dire il présente la nature de sien. Nous qui avons cru à la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, selon le Seigneur, nous avons la nature des brebis. Nous sommes des brebis. Et Jésus-Christ dit « comme des brebis au milieu de loups ». Dans notre faiblesse, nous sommes néanmoins exposés par qui? Par Dieu lui-même, par notre Créateur, au milieu de loups. C'est ce que nous sommes en train de comprendre. A-t-il manqué d'amour, le Seigneur, pour laisser ses bien-aimés qui ont la nature de brebis, et il leur a révélé cela. En soi, vous êtes des brebis, mais je vous envoie. C'est un ordre, c'est un impératif au milieu de loups. Nous sommes partis dans les Écritures pour comprendre pourquoi ou Jésus-Christ était-il le premier à laisser le sien, à faire passer ses enfants, son peuple, ses bien-aimés, ceux qui ont souffert avec lui pendant ces jours de la chair. C'est pour qui il a mis son amour au comble. Il dit « Père, voici ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux. » Mais il leur fait passer néanmoins par le passage de loup. Je vous envoie, vous qui êtes des brebis, mais au milieu de loups.
Dieu l'a dit aussi et Dieu l'avait fait. Avant que Jésus-Christ ne vienne le faire, Dieu l'avait fait. Je prends les Saintes Écritures. Je suis avec le frère Moïse. Je prends les livres de Deutéronome. Je prends les livres de Deutéronome. Je prends Deutéronome au chapitre 8e, le verset 15. Là, c'est Dieu qui rappelle Moïse, rappelle à Israël ce que Dieu leur a fait faire. C'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte avec comme promesse le conduire dans un pays meilleur, dans un pays où ils ne seraient plus esclaves, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays où ils vont manger des vignes qu'ils n'ont pas plantées, ils vont habiter des maisons qu'ils n'ont pas construites, dans un pays des montagnes ou des vallées, dans un pays où ils n'auraient pas à fournir beaucoup d'efforts dans les champs, parce qu'ils feront leurs champs et les eaux de la pluie les aideraient. Un pays merveilleux, un pays où ils seraient en sécurité. Mais néanmoins, pour parvenir à ce pays-là, Dieu leur fait prendre un chemin périlleux. Deutéronome chapitre 8, le verset 15. C'est Dieu qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs. C'est-à-dire, là nous retenons que malgré la promesse de la terre promise, mais le chemin pour y parvenir, pour y arriver, était rempli d'embûches. C'est-à-dire, c'était un chemin de désert. Et dans le désert, il y avait deux serpents, il y avait des scorpions. Israël ne pouvait pas atteindre la terre promise s'ils n'avaient pas à affronter sur le chemin le scorpion et les serpents, la sécheresse, parce que c'était une terre aride, les lieux arides. Dieu fait passer son peuple par un chemin de serpents brûlants et de scorpions. Et Jésus-Christ, idem, pour confirmer que c'est lui qui était descendu pour délivrer ce peuple et les amener sur la terre promise, est le même qui était avec ses disciples. Il leur fait passer par le même chemin. Dieu faisant passer son peuple par le chemin périlleux, un désert affreux, où il y avait deux serpents et des scorpions, Jésus-Christ aussi fait passer le sien par le même chemin. Lorsque, dans le livre de Deutéronome, on définit l'obstacle ou les obstacles sous forme des serpents et des scorpions, Jésus-Christ le définit, et les scorpions, et les lieux arides, et les serpents, Jésus-Christ les appelle le loup. Les scorpions, le serpent et les loups, c'est la même chose. Ce sont des obstacles qu'il y a sur la voie à parcourir. Et je t'informe et je t'exhorte aussi que le frère Paul nous dit la même chose. Il dit, or pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Jésus-Christ confirme d'une autre façon à ses disciples, pour ceux qui auront tout abandonné pour moi, ils auront les centuples dans cette vie, mais avec des scorpions, de serpents brûlants et des loups, c'est-à-dire des persécutions.
nous traverserons un désert. Nous traverserons un chemin périlleux, un désert affreux. Ça, c'est une prophétie du Seigneur. De même que Dieu pouvait prendre Israël, leur faire passer par le chemin du pays des Philistins, un chemin de 3 jours, où il n'y avait pas toutes ces choses-là. Dieu a jugé bon de le faire passer par ces déserts-là, où il y avait ces choses-là. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il fait passer le peuple par la même voie. Il dit, vous êtes néanmoins des brebis, mais je vous envoie au milieu des loups. Raison pour laquelle on dit, la récompense sera pour le vainqueur. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. Donc, on ne peut parler de vaincre s'il n'y a pas une lutte. S'il n'y a pas un combat, et un combat très acharné. La récompense, la couronne, c'est pour le vainqueur. C'est celui qui doit combattre, et c'est celui qui en sort vainqueur. Canaan était pour le vainqueur, de ceux qui devaient vaincre le serpent brûlant, les scorpions, et tout ce qu'il y a dans les lieux arides. Or, dans les lieux arides, ce sont les esprits impurs, les démons. Et Jésus-Christ sait aussi, il dit, Père, voici ce que tu m'as donné. C'est-à-dire, pour parvenir au Père, pour arriver au Père, on doit traverser la voie, le chemin où il y a des loups. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, un loup avec une brebis, donc ça c'est la guerre. La brebis ne peut parvenir à sa destination sans traverser la voie des loups. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, ah voilà. Sur les scorpions, ça c'est le Seigneur qui dit. Quoique nous aurons à traverser, ou nous avons à traverser un désert, mais le Seigneur nous a revêtus du pouvoir, de l'autorité. Nous allons certainement croiser les scorpions, le serpent, mais par la foi, il nous a donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. Comme c'est un désert aride, donc le lieu aride, c'est là où sont les esprits impurs. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas seulement donner à ses disciples le pouvoir sur les serpents et les scorpions, mais il leur donne aussi sur toute puissance de l'ennemi, c'est-à-dire sur les lieux arides. Nous avons ce pouvoir-là, grâce auquel nous serons capables d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire notre terre promise à nous, qui est la rencontre avec le Seigneur dans les airs, l'enlèvement. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection de Dieu vous soit abondamment accordée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le Seigneur qui dit. Mais dans l'adresse du Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 16e, je vous envoie, a-t-il déclaré, comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, Jésus-Christ leur donne la couverture. Il leur donne ce qui peut les aider à traverser ces chemins-là, cette voie-là, où il y a de loups sans être atteints par ces derniers. Il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. D'où nous avons tiré notre thème à l'école du serpent, les constructeurs. Premièrement, pourquoi l'école? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a envoyé ses disciples à observer en quelque sorte. Il n'a pas directement dit observer les serpents, mais quand il leur dit soyez prudents comme les serpents, c'est-à-dire
le disciple devrait aller dans une certaine école où le professeur, c'est le serpent, afin d'apprendre du serpent la prudence. Et sortir de cette école, aller dans une autre école où le professeur, c'est une colombe, apprendre de la colombe la simplicité. Nous avons compris que c'est une parabole, parce que le frère Paul dit, Dieu ne se met pas en peine des animaux. Les animaux ne nous enseignent pas, les animaux naturels. Attention avec la nature, ne vous enseigne-t-elle pas? Je ne suis pas là. Mais la nature de Dieu définie dans les Écritures est différente de la nature naturelle. Parce que dans les Écritures, je parle de la nature des Écritures, tout se réfère à Christ. Parce que le frère Paul dit ceci. Lorsqu'ils lisent l'Ancienne Alliance, là on parle de l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur visage, dans leur cœur. Lorsque vous faites la lecture de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, il y a un voile dans le cœur. Mais le frère Paul dit, le voile est ôté en Christ. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous n'avez pas encore vu Jésus-Christ dans la lecture de l'Ancienne Alliance, vous aurez un voile sur le visage et sur le cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti en Jésus-Christ, quand vous vous rendez compte que lorsqu'on parlait de l'agneau pascal, on parlait de Jésus-Christ, ah, là c'est le voile qui commence à sauter. Qui le dit? C'est le Seigneur. Vous sondez la loi, les Écritures, croyant trouver en elle la vie. Or, c'est de moi que les Écritures parlent. Donc, les Juifs, tout le temps qu'ils sondaient les Écritures et qu'ils ne voyaient pas Jésus dans les Écritures, ils restaient voilés, et dans le cœur et dans les yeux. Ils ne pouvaient être sauvés. Mais lorsque l'Évangile, par la lumière du Saint-Esprit, est donné aux apôtres, quand ils annoncent l'Écriture, la première prédication de Paul, de Pierre, il prend une écriture de l'Ancienne Alliance, il en fait sortir Christ. Et Paul, quand il vient, il dit l'écriture, lorsque l'écriture disait, ils ont maintenant compris. C'est pourquoi aujourd'hui nous prêchons à la loi et au témoignage. Dans la loi, nous cherchons par le Saint-Esprit à comprendre. Lorsqu'on a parlé d'une vierge qui deviendrait enceinte et qui enfanterait un fils qu'on appellerait, nous voyons Jésus-Christ en cela. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ou pourquoi suis-je en train de dire toutes ces choses? Je suis en train de dire toutes ces choses parce que Matthieu chapitre 16, chapitre 10, ou plutôt le verset 16, je voudrais bien aimer, c'est un résumé de Saintes Écritures, de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ces seuls versets des Écritures. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Parce que s'il faut que nous prenions du temps, il faut expliquer aussi qui a placé ces loups. Quand est-ce que ces loups ont été placés? Je crois que je l'expliquerai dans cet enseignement ou dans un autre enseignement. Vous savez, bien aimé, parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains prédicateurs? Vous allez chercher la nourriture dans la poubelle, pourtant dans votre cuisine, dans les magasins. Un économe fidèle vous a fait une réserve qui ira jusqu'au jour où il reviendra. Il y a de la réserve dans les magasins. Il y en a. Vous n'avez pas à aller fouiller les poubelles des livres écrits par les hommes. Vous n'avez pas à aller fouiller les poubelles. Rentrez dans la réserve. Un économe fidèle plutôt. Je parle de l'économe fidèle. Il a tout réservé. Il a tout mis par écrit pour son peuple, pour ses enfants. Dans les Saintes Écritures, il y a tout. Noé ne pouvait pas prendre les risques d'appeler les gens dans son bateau, d'appeler les animaux dans son bateau sans pourvoir
En ce qui concerne la nourriture, il y a tout dans l'arche, il y en a. Aucun animal ne pouvait manquer à manger dans l'arche. Aucun des fils de Noé ou des femmes qui étaient là ne pouvaient manquer à manger parce que Noé a réservé de la place pour tous ceux à qui il a été donné d'être sauvés, ainsi que de la nourriture. C'est-à-dire, dans l'église, dans les Écritures, nous avons tout. Nous avons la nourriture. Dieu a tout prévu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Voilà. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Je vous envoie comme des brebis. Quand est-ce que le loup ont été placés? Qui les a placés? Et qui viendra les enlever? Est-ce le moment? Jésus-Christ a-t-il dit à ses disciples, allez et chassez les loups? Exterminer les loups. Le temps d'exterminer les loups n'est pas encore arrivé. Ça, c'est le temps de traverser le chemin de loup avec la prudence et la simplicité. C'est celui qui, écoutez-moi très bien, c'est celui qui a donné le nom au serpent qui reviendra pour écraser la tête du serpent. Ce n'est pas n'importe qui. Celui qui a donné le nom à tous les animaux, les serpents y compris, s'appelle Adam. Donc c'est Adam qui doit venir écraser la tête de ces serpents-là. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi qui ai donné le nom au serpent. C'est celui qui a donné le nom au serpent, c'est celui-là. Parce que le nom, c'est tout autre chose par rapport à ce que vous savez, vous connaissez. Il a donné le nom à tous les animaux. Dieu a fait venir les animaux auprès de lui. Il leur a donné les noms. Et c'est le nom que ces animaux portent jusqu'à ce jour. Et c'est celui-là qui viendra anéantir celui à qui il a donné le nom. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je parle des loups. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je veux juste dire que Matthieu chapitre 10, le verset 16, c'est toutes les Écritures. Qui a placé le loup? Pourquoi il les a placés? Ou quel est l'événement qui a fait que le loup puisse se manifester en embuscade sur les chemins? Parce que ces loups-là ne sont pas là par hasard. Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda. Et les Écritures disent, le lion, c'est le roi des animaux. Il pouvait dire, attendez-moi, je m'en vais anéantir, chasser ces loups-là, baliser les chemins pour vous. Mais il dit non, je vous envoie. Allez-y d'abord. Mais Seigneur, tu es le roi, enlève le loup. Non, 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 ils seront là. À vous qui brûlez les démons. À vous qui brûlez, je ne sais pas, les sorciers. Ce n'est pas le moment de les brûler. C'est le moment de se revêtir de la prudence et de la simplicité. C'est ce que nous sommes en train d'étudier, bien aimé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les loups sont, laissez les loups là-bas. Mais sachez qu'est-ce que vous allez vous revêtir afin de pouvoir traverser ces chemins. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et soyez simples comme la colombe. Parlons de l'école du serpent d'abord qui va construire, qui est un constructeur. Nous avons compris que dans le livre des Proverbes chapitre 22, le verset 3e, on dit « L'homme prudent, il voit le mal et il se cache. » C'est là où nous avons commencé à expliquer la prudence du serpent, les constructeurs. L'homme prudent voit le mal et il se cache. Je ne veux pas revenir car le temps est précieux. Nous avons dans l'audio passé compris que on ne peut se cacher du mal si on n'a pas d'abord la vision. On doit d'abord voir. Si vous ne voyez pas le mal, il vous est difficile de pouvoir vous cacher. C'est pourquoi
L'autre partie de l'écriture dit, le simple avance et sont surpris par le mal. Le simple, c'est-à-dire le sans intelligence, le sans vision, des personnes sans révélation. Psaume chapitre 119, verset 18. La révélation de la parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Donc il faut la révélation, il faut la lumière. C'est pourquoi nous sommes allés prendre l'exemple d'un homme prudent dans les Écritures, dans le livre de la Genèse chapitre 6 et le chapitre 7, qui s'appelait Noé. Noé a vu le mal de loin. Quel mal il a vu? Il a vu la pluie venir. Et Noé s'est caché dans une barque. Il s'est caché dans une arche. Voilà l'homme prudent dans les Écritures. C'est là où nous avons compris que Noé ne pouvait pas voir le mal si on ne lui avait pas donné la révélation. Dieu a parlé à Noé. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a ouvert les yeux de Noé. Ce qui a ouvert les yeux de Noé, c'était la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'est approché de Noé parce que Noé avait trouvé grâce et Dieu lui a parlé. Lorsque quelqu'un trouve grâce, Dieu lui parle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un enfant de grâce, une fille de grâce. Vous avez trouvé grâce aussi longtemps que vous demeurez dans les églises poubelles. Excusez les termes. Là où on dit n'importe quoi, là où on enseigne n'importe quoi. Non. Qui a trouvé grâce, c'est comme Noé. Dieu te révèle sur la mort de l'humanité et la résurrection du juste. Dieu n'a parlé à Noé que sur la mort et la résurrection. Voilà, je ferai pleuvoir, j'exterminerai, mais une portion de la créature sera sauvée. La révélation consiste, il n'y en a qu'une seule. La révélation qui est claire, la révélation qui fait voir le mal, ne parle que de la mort et de la résurrection. La mort de l'humanité et la résurrection du juste. Or, toute l'humanité est morte en Adam et nous avons été ressuscités en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même incarne la mort de l'humanité et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi il a subi toutes ces choses dans son corps. Il est mort et il est ressuscité. Je parlerai de ça lorsque je reviendrai parler de l'école de la colombe. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Le message de Dieu, de l'éternel Dieu, à Noé a été focalisé sur la mort et sur la résurrection. C'est fini. C'est pourquoi le frère Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. La vie, c'est par la mort et la résurrection de Jésus. Le frère Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Maintenant que nous savons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, c'est que nous possédons une espérance. L'espérance du salut, c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'espérance de vaincre, c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'espérance, Paul dit, c'est ce qui m'a même motivé dans mon combat avec des bêtes féroces dans la chair. Nous avons l'espérance que nous marchons réellement sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi la révélation qui a amené Noé à construire et à trouver refuge dans une cachette appelée l'arche, c'était la révélation sur la mort et sur la résurrection. L'homme prudent, dans l'ombre, nous avons vu Noé. Il a vu le mal et il s'est caché dans l'arche. Comment est-ce qu'il a vu le mal? Parce que Dieu lui a parlé. Aujourd'hui, nous vous parlons pour vous faire voir le mal. Nous vous parlons pour vous parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, on peut vous présenter la cachette par excellence, le refuge par excellence.
C'est par la prédication de la mort et de la résurrection qu'on se trouve, c'est à travers cette prédication, c'est dans cette prédication qu'on se trouve la mort et la résurrection. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Soyez prudents comme le serpent. Et la prudence du serpent consiste à voir le mal et à se cacher, d'après Proverbe chapitre 22, le verset 3e. Nous nous sommes posé une autre question. Mais comment l'homme qui voit le mal peut-il encore se cacher? La réponse nous a été donnée dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 7e, nous donne les détails complets au Proverbe chapitre 22. Matthieu dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. D'après le prédicateur, le prophète Jésus, l'évangéliste Jésus, le pasteur Jésus, l'apôtre Jésus, le docteur Jésus, le docteur Jésus, un homme prudent, c'est celui d'abord qui écoute la parole de Jésus. Voilà ce qui est arrivé dans la vie de Noé. D'abord, il a écouté Dieu. Et maintenant, pour compléter Proverbe chapitre 22, le verset 3, Jésus dit ceci: un homme prudent, lorsqu'il écoute, il commence à construire. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Noé. Il a écouté et il a construit. Mais ici, Jésus donne une précision. Avant de construire, il va d'abord chercher. Il fait des recherches sur la terre où se trouve le roc. On ne construit pas n'importe où. On ne construit pas n'importe comment. Parce que nous avons dans les Écritures une maison qui a été construite. Mais lorsque le vent est arrivé, il a frappé sur cette maison et cette maison est tombée. Et ceux qui étaient dans cette maison sont tous morts. Lorsque vous allez dans une maison mal construite, où elle est construite non sur les rocs, mais sur les sables, lorsque le vent arrive, le vent ne renverse pas seulement la maison, même ceux qui s'y trouvent. Les enfants de Noé n'ont pas été tués par le vent. Le vent ne vient pas frapper les hommes, mais le vent cherche les maisons, d'après Jésus. Le vent a frappé la maison où étaient les enfants. C'est la chute de la maison qui a entraîné la chute de ses habitants. Vous qui allez dans les églises où vous savez que le pasteur se comporte mal, vous avez la certitude quand même que ce que vous écoutez n'a rien à voir avec les Écritures. Vous dites, non, moi je veux toujours. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je vais prier Dieu. Non, c'est aussi votre problème. Parce que le problème, c'est la maison où vous êtes. C'est une maison qui n'est pas bâtie sur les rocs. C'est une maison bâtie sur les sables, sur la chair, le pensée de l'homme, les raisonnements humains. Et lorsque le vent arrivera, nous allons voir toutes ces choses. Parce que nous traînerons beaucoup plus dans l'école du serpent. Parce que l'école de la colombe, ça c'est un cycle qui ne prend pas beaucoup de temps. Mais le premier cycle, l'école du serpent, c'est là où nous passerons beaucoup de temps. Le frère Jésus complète Proverbe chapitre 22, verset 3. Il dit, un homme prudent, d'abord il écoute. Proverbe dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Le frère Jésus dit ceci, l'homme prudent qui entend la parole, il cherche
le roc, il construit une maison, il va se cacher dans cette maison. Donc, Matthieu complète Proverbe chapitre 22. Vous ne pouvez pas vous cacher si vous n'avez pas construit une maison. Et quand vous vous cachez, mais faites attention parce que le mal, Jésus définit le mal. Il dit, le mal, ce sont ces trois choses. Le torrent, le vent, la pluie. Retenez ces trois choses. Nous parlerons de ces trois choses en détail si Dieu nous en donne le temps. Ou nous reviendrons parler de ça dans un autre enseignement. Parce que je prévois aussi de parler sur l'exode de l'eau. Où nous parlerons de la pluie dans toutes ses phases. La pluie comme bénédiction. La pluie comme arme de guerre aussi. Parce que contre l'humanité, Dieu a utilisé la pluie. La pluie, c'est une armée destructive. La pluie. Ésaïe chapitre 57 dit, la pluie, c'est la parole qui vient fertiliser la terre, donner le pain à celui qui a faim et la semence au semeur. Aujourd'hui, la pluie, elle donne le pain. Aujourd'hui, la pluie, elle donne la semence. Mais demain, la même pluie qui donne le pain, c'est la même pluie qui viendra détruire. La parole qui sauve aujourd'hui, c'est cette parole qui deviendra jugement demain. C'est cette parole qui viendra juger. Nous parlerons de la pluie dans toutes ses phases. Ici, le frère Jésus, il présente la pluie comme étant l'ennemi. L'homme s'est construit une maison sur le roc pour se protéger contre l'ennemi pluie, l'ennemi torrent et l'ennemi vent. Jésus-Christ dit, la parole, sa parole, c'est comme le vent. Vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, la nouvelle naissance, c'est un vent qui sauve, un vent rédempteur. Mais viendra un vent destructeur. C'est du torrent que sont partis les 5 pierres, dont l'une a été la pierre de délivrance pour Israël, qui a mis à terre Goliath. Cette pierre est partie du torrent. Là, les torrents, c'était la mer du salut. C'est le torrent qui a produit la pierre qui a délivré Israël. Mais ici, le frère Jésus présente le torrent comme un ennemi contre lequel on doit chercher un refuge. Vous aimez la révélation? Nous vous la donnons, c'est une bonne chose. Mais sachez que cette révélation, qui aujourd'hui est salutaire, si vous ne vous attachez pas à elle, si vous ne marchez pas selon cette révélation, c'est la même révélation qui deviendra le torrent destructeur demain, la pluie destructive demain, le vent destructeur demain. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus, de manière à ce que cette parole vous transforme, que cette parole vous aide à changer de direction, à vous ramener dans la bonne direction. À l'école du serpent, les constructeurs. Ici, l'homme prudent, d'après Jésus, c'est le serpent. Et le proverbe nous dit, dans sa prudence, qu'est-ce que le serpent fait? Dans sa prudence, le serpent voit le mal, il se construit une maison et il se cache. Jésus, avant d'arriver dans le livre de Matthieu chapitre 10, c'est toujours le Seigneur. Ici, 3 chapitres avant, Matthieu chapitre 7, il présente les ennemis de l'homme sous 3 formes. Ici, Jésus dit, vous devez vous protéger contre la pluie, les torrents et les vents. Donc, c'est-à-dire, l'homme doit éviter la pluie, les torrents et les vents. Dans Matthieu chapitre 10, le même Jésus utilise l'ennemi, il illustre, il présente l'ennemi comme étant des loups. Dans le livre de Deutéronome,
Dieu présente l'ennemi, les ennemis, comme étant le serpent, les scorpions. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3e, on présente l'ennemi qui a amené la chute de l'humanité comme étant le serpent. Je ne sais pas si nous aurons le temps de parler du vent. Vous savez, les vents. Ok. Donc, lorsque Jésus-Christ dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents comme les serpents. » Lorsqu'il parle de la prudence du serpent, le livre des Proverbes et le livre de Matthieu nous présentent c'est quoi la prudence du serpent. C'est-à-dire la prudence du serpent consiste à voir d'abord le mal. Jésus-Christ leur a fait voir le mal, ce sont de loups. Maintenant, suivez la prudence du serpent. La prudence du serpent, c'est quand il voit le mal, il se construit une maison et il va rester dans cette maison-là. Lorsque les loups viennent, ils ne pourront l'atteindre. Pourquoi? Il est protégé par la maison. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans l'exode de Ève. Chaque fois que Ève, comme os, demeurait dans le corps d'Adam, les serpents ne pouvaient pas l'approcher parce qu'il était protégé par le corps d'Adam. Lorsque les serpents cherchaient à toucher Ève, à atteindre Ève, la barrière protectrice de Ève, c'était le corps d'Adam. Mais quand Ève a été séparée du corps d'Adam pour aller à côté d'Adam, c'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut bien examiner les Écritures. Lorsque Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, Adam n'a pas péché. Ce n'était ni de l'arrogance. Adam a rappelé à Dieu, oui, si le péché est arrivé, c'est à cause de l'exode. C'est le déplacement de la femme qui a entraîné le péché. Lorsque nous étions dans la pensée de Dieu, le diable ne pouvait pas, les serpents ne pouvaient pas nous atteindre là-bas, ils ne pouvaient pas. Mais lorsque Dieu a fait sortir ce qui était dans sa tête à travers le souffle, il l'a mis dans la terre. C'est à ce moment que le serpent s'est approché de l'homme. Mais dans la tête de Dieu. Parce que Adam, attention, le jardin c'est un endroit transitaire, c'est une transition. Adam, c'est la pensée dans la tête de Dieu. Parce que Dieu a soufflé dans la terre. Donc Dieu a pris Adam, il l'a fait habiter dans la terre pendant un temps. C'est dans le corps de la terre qu'Adam a péché. Dieu l'a chassé. Et maintenant, Jésus-Christ est allé chercher Adam pour les ramener au jardin à travers l'enseignement. Et demain, pour enlever Adam, le corps de la chair, de manière à ce que Adam redevienne le souffle et rentre à Dieu. Aussi longtemps que Adam n'est pas séparé du corps de la chair, il ne rentrera pas à Dieu. Parce que la place d'Adam, ce n'est pas le jardin d'abord, mais c'est la tête de Dieu d'où il est parti. Parce que Dieu souffla dans la terre. Dieu fit sortir de sa tête le souffle qui habitait dans la terre. L'homme pécha, Dieu le chassa. Dieu suivit l'homme là où il l'avait chassé. Il l'exhorte, il l'enseigne, le ramène au jardin, c'est-à-dire le repos, le 7e jour. Et le 7e jour, ce n'est pas la fin. Dieu doit faire la circoncision. Enlever à Adam le corps qui entraînait les péchés, le corps de la chair, de manière à ce que Adam rentre dans son endroit initial où il était, comme avant le commencement, dirais-je, dans la tête d'Adam. C'est là où nous repartirons. Que la paix, je m'excuse, que la grâce de Dieu, la miséricorde soit avec vous. Regarde le temps. Voilà. En tout cas, on s'excuse. Jésus-Christ présente, suivez-moi très bien. Ici, je parle du mal. L'homme prudent voit le mal. Jésus-Christ, dans sa prudence, il voit le loup. Il leur demande d'aller apprendre chez les serpents. Et maintenant, lorsqu'il
il parle dans le livre de Matthieu chapitre 7e, il présente les mâles non comme les loups, mais il présente les mâles sous forme du vent, le torrent et la pluie. Donc le vent, les torrents et la pluie contre lesquels l'homme doit chercher un refuge pour se protéger, c'est aussi de loups contre lesquels l'homme doit toujours chercher un refuge. C'est aussi des serpents brûlants et des scorpions contre lesquels l'homme doit chercher un refuge. Nous sommes au temps de chercher le refuge. Mais il viendra un temps où lui-même viendra écraser. Il viendra les combattre. Mais ce n'est pas encore le temps. Ça, c'est le temps juste d'aller dans le refuge. Et Jésus présente le refuge comme étant les serpents. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Nous comprenons que lorsque le Seigneur parle du serpent, nous avons compris. Lorsque le Seigneur parle du serpent, que nous devons regarder. Ah, voilà, attendez que je cherche vraiment ce verset. Je suis dans le livre de... Je commence vraiment à lire ces passages d'écriture. Je vais d'abord lire Jean chapitre 3, le verset 14. Qu'est-ce qui passe? Je vais d'abord lire Jean chapitre 3, le verset 14. Écoutez, là Jésus parle du serpent. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Jésus se compare au serpent que Moïse a élevé dans le livre de Nombre chapitre 21. Attendez, il y en a du premier verset. Je vais juste lire le verset 8. Nombre chapitre 21, le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera sa vie. Le serpent, le premier, a mordu le peuple. La mort s'en est suivie. Maintenant, un autre serpent est arrivé qui a été placé sur une perche, c'est-à-dire élevé. Et quiconque regarde, lève ses yeux vers ce serpent, il conserve la vie. Donc nous avons des serpents qui ont amené la mort et le serpent par qui la vie est conservée. Et Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, de Jean chapitre 3, verset 14, c'est simple, il s'identifie à ce serpent. Donc Jésus, c'est aussi le serpent d'airain qui a été élevé. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce que signifie élever les fils de l'homme. Ou ça veut dire quoi l'élévation du serpent? Je suis dans le livre de Jean chapitre 12 et attendez, il y a le verset 12 et attendez-moi, je vais lire ce passage des Écritures. C'est Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, je lis le verset 32 et 33. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ sera élevé de la terre, il attirera tous les hommes. Attention avec tous les hommes de Jésus. Parce que selon Jésus, il y a les hommes, il y a des animaux. Donc Jésus n'attirera pas les animaux. Il y a des hommes qui ont l'apparence humaine, la morphologie humaine, mais qui ont l'esprit animal. Ceux-là ne sont pas attirés par l'élévation du Fils de l'homme. Jésus, quand il parle de tous les hommes, il parle de tous les hommes. Parce que dans le jardin, il y avait l'homme, il y avait les animaux. Donc, il y avait la femme, il y avait les animaux. Donc, ne rentrera dans le corps d'Adam qu'Ève, parce qu'elle est sortie de là. Les animaux sont sortis de la terre, ils rentreront à la terre. C'est pourquoi Jésus parle de tous les hommes ici. Donc, tous les hommes que le Seigneur attire, l'élévation. Maintenant, il explique c'est quoi l'élévation. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, les Écritures expliquent. Il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Donc,
élever le Fils de l'homme, il s'agit de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le serpent élevé, c'est la mort de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, la mort de Jésus, l'œuvre de la croix attire tous les hommes vers Jésus. C'est pourquoi celui qui est un homme, lorsque nous prêchons l'évangile, il entend la voix de l'homme. Je parle des hommes, de ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ce sont des animaux. Ils n'écouteront pas l'homme quand il parle. Ils ne lèveront pas les yeux pour regarder Jésus. Parce que Jésus dit, lorsque je serai élevé. Les Écritures expliquent l'élévation. Il indiquait de quelle mort il serait. Je suis dans Jean chapitre 12, verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Donc, l'élévation, le Fils est élevé, on parle de la mort de Jésus. De quelle mort? Il est mort par la crucifixion. Il est mort par la croix. Il a aussi été placé sur une perche. Et la perche, c'est la croix. La perche, c'est le bois, le poteau, parce qu'il est écrit, et quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, l'œuvre de la malédiction de Jésus, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, l'œuvre de la mort, c'est ça le serpent qui est élevé. C'est pourquoi nous avons dit ceci. À l'école du serpent, les serpents, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est élevé. Or, le Seigneur Jésus-Christ qui est élevé, c'est ça l'œuvre de la croix. Et Jésus-Christ complète Matthieu chapitre 10, le verset 16, il dit, lorsqu'il est élevé, il attire les hommes vers lui. C'est-à-dire, lorsqu'il dit, soyez prudents comme les serpents, Jésus-Christ ne nous envoie pas contempler les diables ni les serpents naturels. Il veut que nous ayons les regards tournés vers lui. Comme dit la lettre des Hébreux, Hébreux chapitre 12. Ayez les regards tournés vers Jésus, lui le chef et le consommateur de votre foi. Donc les regards tournés vers Jésus, c'est l'œuvre de la croix qui nous accorde la véritable prudence. Et cette prudence, c'est quoi? C'est une cachette où nous nous cachons. C'est par l'œuvre de la croix que nous trouvons le véritable refuge. Jésus-Christ, c'est ça le véritable serpent d'airain. Et le serpent d'airain, c'est ça notre modèle. Nous devons regarder, nous devons considérer, tourner le regard vers Jésus. Ne considérer quel est le Seigneur. Et quel Seigneur? Celui qui est placé sur une perche. C'est celui qui est élevé. Il indiquait de quelle mort il devait mourir. Oh, il est mort par la croix. C'est pourquoi le frère Paul parle de l'évangile de la croix qui est le salut pour quiconque le reçoit. C'est l'évangile de la croix qui sauve. Le seul évangile, c'est l'évangile de la croix qui sauve. L'évangile qui parle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile qui sauve. Ça, c'est le salut de l'humanité. Ça, c'est le salut de Noé. Le seul message que Dieu a donné à Noé, c'est le message de la mort et de la résurrection. L'extermination de l'humanité et la résurrection du juste. La mort de l'humanité et la résurrection du juste, c'est dans le corps de Jésus-Christ. Vivant et il est mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre, là j'ai expliqué pour comprendre que lorsque nous parlons du serpent, nous parlons de l'œuvre de la croix. Soyez prudents comme les serpents. Il voulait ramener les hommes à regarder l'œuvre de la croix. Parce qu'il dit, lorsqu'il mourra ainsi, c'est-à-dire il sera élevé, il attirera les hommes. Donc l'œuvre de la croix doit nous attirer. Et nous devons laisser attirer le peuple par la parole qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la croix, le point culminant du salut. Bien-aimés, quel que soit ce qu'on peut dire, peu importe, mais tout doit être centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Le seul passage, lorsqu'on parle, approchez-vous de Dieu par le trône de grâce,
C'est ça la porte d'entrée. Nous sommes entrés par la mort et la résurrection de Jésus. C'est la mort de Jésus qui a ouvert la porte. C'est pourquoi nous ne pouvons vous parler. Dans tout ce que nous disons, nous voulons juste vous présenter cet homme-là. Nous voulons que vos regards soient dirigés vers le Seigneur et qu'ils puissent attirer, si vous êtes un homme. Si vous avez l'esprit de l'homme véritable, voici l'homme Jésus. Si vous n'êtes pas un animal, les animaux ne sont pas intéressés par ce que nous disons, par l'évangile de la croix. À l'école du serpent, les constructeurs. Maintenant, je vais introduire ce que je vais dire la fois prochaine. L'homme prudent, il voit le mal et il se cache. Jésus complète. L'homme prudent, c'est celui qui entend ses paroles, qui cherche le rocher et qui bâtit sa maison sur le rocher. Je parlais du serpent. Jésus-Christ parle du serpent qui est imprudent, un homme prudent. Soyez prudents comme les serpents. Maintenant, on dit que si le serpent est prudent, donc le serpent doit voir le mal et il doit chercher le rocher. Allons voir dans les Écritures. Je suis dans le livre de Proverbes pour finir. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 30 plutôt. Je commence au 18e verset, il est écrit. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. Oui, parce que vous avez cherché à rejeter les regards. On vous a dit que ce n'était pas seulement pour vous-même, mais c'était pour nous. C'est la raison pour laquelle il était difficile de comprendre ça. Il était difficile de comprendre ça. Proverbe chapitre 30, verset 18, il est écrit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace de l'aigle dans les cieux. Ça, c'était l'enseignement qui toque. Ok, la trace de l'œuvre de l'aigle dans les cieux, c'est la mort de Jésus. Qui le dit? C'est le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Je passe vite. Je cherche Hébreux chapitre 4. Attendez, Hébreux chapitre 4. Je suis au 14e verset. Il est écrit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, qui a traversé le ciel. Donc là, le ciel s'avère être les tabernacles qui a 3 côtés, parce qu'il y a aussi 3 ciels. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu saint des saints. Jésus-Christ a traversé ça, parce que le tabernacle terrestre, c'est le reflet du ciel sur la terre. Donc, lorsque Salomon dit la trace de l'aigle dans le ciel, donc il parle de l'œuvre de la mort de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a fait le sacrifice, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, c'est-à-dire il n'était pas vivant. C'est par sa mort qu'il a fait cette œuvre de sanctification, de purification. Il nous a purifiés par son corps. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus. Donc, la trace de l'aigle. L'aigle, c'est le Seigneur, le souverain sacrificateur, lorsqu'il a traversé les tabernacles. Donc, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Donc, la trace de l'aigle dans le ciel, c'est l'œuvre de la purification. C'est ça, Lévitique chapitre 7. La grande journée des expiations. C'est que Jésus-Christ a fait par sa mort. Il n'a pas traversé un tabernacle fait de mains d'hommes, mais il a traversé les cieux, le véritable tabernacle. Alléluia, que Dieu soit loué. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers. La trace de l'aigle dans les cieux a eu pour objectif l'édification d'une maison spirituelle. Parce que Jésus-Christ, par sa mort, il a dit, je détruirai ces temples que vous voyez. 3 jours après, je rebâtirai un autre.
Après la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui, il y a un temple, mais qui n'est pas physique, qui est spirituel. C'est pourquoi dans les sacerdoces charnels de Salomon, il ne peut voir cette trace. Mais nous la voyons. L'église, elle est spirituelle. C'est une maison spirituelle qui a été bâtie après que l'aigle soit passé et traversé le ciel. Après l'œuvre d'expiation, après l'œuvre de la mort. Il a fait deux fonctions. Il a détruit par sa chair la première maison, le premier sacerdoce, la gloire d'Israël, et il a rebâti par sa résurrection au moyen de l'évangile aujourd'hui une maison spirituelle qui est l'église. C'est ça la trace spirituelle de l'aigle dans les cieux, c'est l'église. C'est là où on écoute la parole. C'est là où on dispense l'évangile de la vérité. C'est une trace invisible. Ne peut le voir que celui qui est invisible. Le visible ne le voit pas. Lorsque nous parlons, ça c'est un édifice, c'est plutôt un édifice spirituel que nous sommes en train de planter. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La trace du serpent sur les rochers. Je réserve ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est un constructeur. Lorsqu'il traverse le ciel, il construit. Par l'œuvre de la mort, il construit un édifice spirituel. Et lorsqu'il traverse aussi les rochers, la trace du navire au milieu de la mer. Mais la trace du navire au milieu de la mer, mais ça s'appelle Jonas. Lorsque le navire est passé au milieu de la mer, la trace c'était un homme qui a été jeté dans la mer. Et lorsque cet homme a passé 3 jours, lorsqu'il est ressorti après, un édifice spirituel a été construit chez les païens à Ninive. Donc la trace des navires sur l'eau s'appelle Jonas. Lorsque les navires passent sur la mer, les navires laissent quelqu'un dans l'eau. Et 3 jours après, la trace, c'est la maison, c'est la foi, c'est la repentance dans le pays de Ninive qui était tout simplement l'ombre, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, même dans l'ombre, lorsque Dieu voulait illustrer le salut chez les nations, il n'a pas envoyé quelqu'un de chez les nations. C'est un juif qui est parti de chez les juifs pour aller à Ninive. Donc Dieu n'a pas besoin d'un homme de chez les nations pour venir nous enseigner. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les tribus et de toutes les langues saisiront un seul juif. Ils diront, nous irons avec toi, car nous savons que Dieu est avec toi. Ne sais-tu pas, ô femme samaritaine, que le salut vient des Juifs, un seul Juif qui est venu vers nous. La lumière des nations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, au travers de l'œuvre du ministère. Ça, c'est la trace du navire sur la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Mais c'est Jésus-Christ. Il y a l'homme, le Saint-Esprit, qui est allé chez la jeune femme, chez Marie. Mais la trace, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre. La trace du serpent sur le rocher. Le serpent, c'est un homme prudent. Or, l'homme prudent, Matthieu chapitre 7, c'est celui qui bâtit la maison sur le rocher. Donc, lorsque les serpents passent sur le rocher, mais c'est un constructeur. C'est un serpent constructeur. Il veut construire. C'est pourquoi il doit localiser le rocher. Donc, la trace du serpent sur le rocher, ça c'est un constructeur. Parce que Jésus dit, un homme prudent, lorsqu'il écoute cette parole, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le rocher. Il construit une maison. Jésus-Christ devait localiser les rochers. C'est pourquoi ici, le prophète Salomon le voit sur le rocher, mais il ne voit la trace. Car la trace du serpent sur le rocher, c'est la maison qu'il a laissée sur le rocher. Et cette maison aujourd'hui, c'est celle capable de résister contre le vent, contre les torrents, ainsi que contre la pluie. Cette maison, c'est la véritable arche de Noé qui est l'église. Lorsque la pluie s'abat, l'arche monte, jusqu'à ce que nous irons atteindre la montagne. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Serpent, les constructeurs. À l'école du serpent, les constructeurs. Le serpent ne peut pas construire s'il ne passe pas sur le rocher. Et quand il passe sur le rocher, il doit laisser une trace.
nous sommes des traces laissées par le serpent quand il est passé sur le rocher. Nous sommes l'édifice du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Mais on n'est pas des temples physiques, on est des temples spirituels. Ne savez-vous pas que nous sommes l'édifice de Dieu? Nous sommes les temples de Dieu. Et nous avons été édifiés parce qu'un serpent est passé sur le rocher. Parce que c'était lui le constructeur. Et quand il est passé sur le rocher, il a trouvé, ah voici, je trouvais là où je peux construire ma maison. Et la maison de Jésus, elle est tellement bâtie sur le rocher que aucun vent, aucun torrent, aucune pluie ne peut la renverser. C'est pourquoi restez fermes dans votre foi. Croyez en Jésus. Croyez en ses promesses. Quel que soit le vent, quel que soit ce qui est préparé par le ténèbre, cela ne pourra vous renverser, car Dieu est la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la perfection, la protection de Dieu contre toutes les attaques naturelles, surnaturelles, vous soient accordées dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.